Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour tout le monde. La 15e communication nous a permis de parler de Banza Wakadilo, l'esprit Banza qui gère le feu Mudilo Wambala, le feu sacré du pouvoir, pour montrer comment est-ce que les ascendants de Kongolo Mwamba étaient intégrés dans la société Kiluba. La 16e communication nous a permis de parler de Umba. Umbandolo, l'esprit au vent qui rabat les arbres et qui obstrue les chemins, justement pour montrer que parmi toujours les ascendants de Kongolo Mwamba, il y a cette connaissance de l'esprit. Il y a une dimension spirituelle qui intègre les parents de Kongolo Mwamba dans la société Kiluba. Tandis que le nom de Kimungu que nous avons analysé dans la 17e communication nous a permis de montrer comment est-ce que Kimungu, Kiabukalanga, était un rôle civilisateur qui jouait la personne du grand-père de Kongolo Mwamba, Banzampouya, surnommé Kimungu Kiabukalanga, au niveau de la socialisation des enfants, du rite d'intégration des jeunes gens dans la communauté des adultes. Et donc, ce rite d'initiation-là commençait par l'ablation du prépuce par la circoncision donc. Et c'est pourquoi on parlait de Mukanda, Mukanda qui signifie justement ce fait que vous entriez dans la formation, que vous sachiez les secrets du monde, de la nature, et que vous entriez dans la maîtrise des secrets de la cosmologie et de la cosmogonie. Maintenant, nous voyons aussi un argument historique. Cet argument a été, nous puisons cet argument des écrits de Sendwe Ilunga Jason dans son livre Us et coutumes de Baluba Shankadi avait-il écrit. Récoltant donc la tradition de là même où naquit, où vécut et où mourut Kongolo Mwamba, lui-même en tant que Muluba de Kabongo, il tranche, donc Sendwe Ilunga Jason, il tranche. Qu'est-ce qu'il dit? Le héros de l'empire Muluba, il dit empire Muluba, il ne dit pas empire Luba, a été Kongolo Mwamba, fils de Muleya Monga et de Mwamba. Il y eut deux sœurs, Mabela et Boulanda. Il y dut son nom d'un Kongolo à son teint rouge pâle. Kongolo naquit près du lac Boya. Il dit Kongolo naquit près du lac Boya à 10 km de la chefferie de Kabongo. Ce fut un dictateur, un conquérant au pouvoir tyrannique. L'histoire dit qu'un Kongolo sentit sa vocation de fondateur de l'empire au spectacle d'une colonne de fourmis rouges, Pagi, vainquant et dépouillant une colonne de fourmis blanches, Lensois. Il y rassembla tous les Baluba sous une direction unique. Il y rassemble tous les Baluba. Kongolo rassemble les Baluba. Kongolo ne crée pas les Baluba. Kongolo n'engendre pas les Baluba. Il y rassemble les Baluba sous une unique direction. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette citation historique de Sendwe Ilunga Jason? Nous estimons que ces éléments avaient échappé à ceux qui se faisaient passer pour spécialistes de l'histoire de l'empire Kiluba ou de l'empire Muluba. C'est là parce que les Baluba eux-mêmes n'ont pas à temps à raconter leur propre histoire par l'écrit moderne. On a cru que non, c'était bien, mais nous-mêmes nous savons notre histoire, mais ce qu'on rencontre dans les écrits, mais c'est différent, ça étonne. Par exemple, les enfants vont à l'école, ils apprennent une chose et ils arrivent à la maison, leurs parents leur disent autre chose. Mais l'enfant doit répondre ce qui est ce qu'on apprend à l'école dans le programme officiel pour avoir des points, mais alors qu'avec son père, ils entrent même quelquefois en contestation. En général, cette histoire a été rédigée soit en Europe, soit au Kasaï, soit à Kinshasa, à partir des éléments tantôt tirés de leur contexte, tantôt mal interprétés.
On croirait parfois à dessein. Certaines incohérences et nombre d'autres habitudes non recommandables d'appropriation, à force d'être répétées, ont fini par être considérées comme vérité historique et scientifique. Les données linguistiques, anthroponymiques, théonymiques prises en compte dès le départ auraient pu soutenir l'histoire authentique des Baluba et l'éclairer. On ne peut pas honorablement donc écrire l'histoire des Baluba sans tenir compte des données culturelles véhiculées à travers la langue Kiluba. Qu'est-ce qu'on peut... Il y a des points qu'il faut retenir dans cette déclaration de Sendwe Ilunga Janson. Il parle d'un Congolo Mwamba, fils de Mouleya. On a parlé du nom Mouleya. De Mouleya Monga, de Mwamba, qui est sa mère, c'est pourquoi on l'appelle Congolo Mwamba, Congolo Mwana wa Mwamba, comme on appelle Kabongo Kanchimbu, Kabongo Mwana wa Nchimbu, comme on appelle Kasongo Nyembo, Kasongo Mwana wa Nyembo, Nyembo c'est sa mère, Chimbu c'est sa mère, Mwamba c'est sa mère. Donc c'est sur la cour de polygame, là, chaque enfant est cité, identifié à travers le nom de sa mère. Parce que le père commun par exemple, de Kabongo et de Kasongo Nyembo, à travers leur mère, l'un est enfant de Nchimbu, l'autre est enfant de Nyembo. Alors Kasongo Nyembo, Kabongo Kanchimbu. Et on cite Mwamba. Mais on cite aussi ses sœurs, Mabela et aussi l'autre sœur, Boulanda. Alors, ici, l'autre nous dit encore que le nom d'un Congolo Mwamba lui a été donné après la naissance à cause de son teint. Ce qui confirme ce qu'on a dit avant, qu'un Congolo devait s'appeler Kumwimba. Lui ne cite pas le nom Kumwimba, mais on comprend parce que il n'était pas dans un récit de conflit pour expliciter tout. Il se croyait compris par le peuple Moulouba à qui il adressait donc ses écrits. Voilà donc une autre voie par l'histoire racontée par la main d'un autochtone de Kabongo et qui est même parmi les fondateurs de l'association socioculturelle Balubakat, c'est Sendwe Ilunga Janson, le président, qui donne ce témoignage qui doit être crédible. Merci à cœur joie, Lukanda, continuez à nous suivre. Corbeille de sourire, à la prochaine. Merci.